Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait un tirage à choix. Eh bien voilà, c'est chose faite aujourd'hui. Donc on a pour choix, donc dans la thématique de qu'est-ce que il ou elle aimerait vous dire mais ne vous dit pas. Alors premier choix, ça va être les dauphins. Deuxième choix, la petite colombe. Je sais pas trop quoi. Je suis pas très forte avec les animaux. Surtout les oiseaux. Et la guitare en troisième choix. Donc on démarre avec le premier, évidemment. Comme d'habitude, je vous mets les timings juste en barre de description pour vous éviter de regarder toute la vidéo. Alors nous allons déjà voir son état d'esprit. On a un 6 d'épée et la justice. L'état d'esprit de cette personne pour l'instant, c'est quelqu'un qui a envie de s'extraire de tout ce qui est un peu négatif, lourd, plombant, et qui a envie de quelque chose de beaucoup plus équitable, juste, équilibré, où la vérité, la loyauté est plus à l'honneur que toujours que des personnes qui la font toujours en douce, qui disent pas réellement les choses, où on ne sait pas où on en est, voilà. C'est quelqu'un qui est dans cet état d'esprit-là, de mettre la vérité à l'honneur et de trancher avec tout ce qui n'est pas clair, net et précis, voilà. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'elle a dans la tête et qu'elle ne vous dit pas? Qu'est-ce que cette personne a dans la tête, mais qu'elle ne vous dit pas? Alors, il y en a une qui a voulu venir. La princesse de coupe. Cette personne, elle a des sentiments pour vous, mais elle ne veut pas vous le dire. Elle préfère garder ça secret pour elle. Pour l'instant, en tout cas. Mais c'est quelqu'un qui ressent quelque chose pour vous. Alors, c'est peut-être nouveau, c'est peut-être récent. Mais on voit qu'elle a peut-être envie de commencer quelque chose avec vous. Si ce n'est pas récent, en tout cas, c'est parce qu'elle veut démarrer quelque chose avec vous. Oui, elle a envie, elle a peut-être envie de vous inviter, mais elle vous le dit pas. Voilà. Elle a envie de passer de bons moments avec vous, de vous apporter de la joie, de vous apporter, d'apporter peut-être aussi de l'abondance dans votre relation, une relation riche en fait. Et donc, pourquoi cette personne ne vous le dit pas? Pourquoi 6 de coupe. Elle est peut-être dans la nostalgie de ce qu'elle a quitté. C'est pour ça qu'elle ne vient peut-être pas pour l'instant, parce qu'elle est en train de quitter quelqu'un, une situation, et qu'elle est pour l'instant encore un peu dans la nostalgie de cette relation, même si elle est un peu toxique. À moins que ce soit qu'en fait qu'elle ait envie, cette personne, de vous apporter aussi, de venir avec un cadeau, de venir avec quelque chose. Donc, peut-être qu'elle veut revenir vers vous, mais pas, peut-être pas les mains vides. Peut-être qu'elle vous prépare une surprise. Alors, il y en a deux qui ont voulu venir. On a eu le 9 d'épée et la princesse d'épée.
Là, en ce moment, c'est une personne qui vit des choses un petit peu difficiles. Hein. On voit que là, bon, ben, ou c'est une personne qui est en train de se séparer actuellement, qui était peut-être en plein divorce, parce que là, avec la justice et un 6 d'épée, il est possible que ce soit un divorce et qu'elle soit un peu dans l'angoisse et puis de remuer en fait tout ce passé, etc. Ça lui rappelle un peu de nostalgie de certains bons moments aussi à la fois. C'est quelqu'un qui est partagé et qui est en plus un peu méfiant pour l'instant parce que effectivement elle a à se défendre par rapport aux attaques qu'elle subit et qui sont en train de l'angoisser, de la stresser. Donc pour l'instant, elle n'est pas à même de venir vous voir avec ce genre d'énergie, quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle voudrait vous apporter, cette personne? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous apporter? Elle aimerait vous apporter la preuve que c'est quelqu'un de fidèle, de loyal, qui peut passer à l'action, qui sait s'imposer. J'ai l'impression qu'en fait, cette personne essaie de régler pour l'instant ses problèmes pour pouvoir vous prouver toute sa sincérité, toute sa fidélité. Donc, on va voir avec l'oracle ce qu'il nous dit, ce qu'il nous donne comme élément complémentaire. Il nous parle de synchronicité. Cette personne reçoit actuellement des synchronicités, des signes qui lui permettent d'avancer dans son cheminement pour aller justement vers plus de chance, vers peut-être une vie plus sereine. Ouais, parce que là, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, voilà, jusque-là, c'est une personne qui tournait en rond. Hein. Ses réflexions c'était plus des ruminations que des réflexions. Tourner en boucle dans sa tête et on voit de toute façon avec le 9 d'épée c'est de véritables angoisses, cauchemars. On voit bien que ça a été compliqué, c'est compliqué actuellement pour cette personne. Une dernière carte. Ouais. Là, il y a... elle est en train de se rendre compte, en fait, que selon comment elle le pense, et surtout, voilà, qu'il y a aussi des causes à effet, et que tout, voilà, on ne peut pas dire une chose, en faire une autre, sinon on est en déséquilibre aussi. On dirait que cette personne est en train de mettre un petit peu plus de clarté dans sa tête et dans sa vie avant de venir vous rejoindre. Parce que là, on voit bien que c'est ce qu'elle a envie, mais peut-être qu'elle bouge pas, elle vous le dit pas parce que rien ne va actuellement dans sa vie, quoi. Elle a des choses à décider, il y a des choses qu'elle doit trancher, couper, arrêter, et pour ça, elle a besoin de temps aussi. Bon, j'espère que je vous ai aidé. Merci de m'avoir écouté. Si vous n'écoutez pas les autres choix. Et puis, je vous fais du coup de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Donc, deuxième choix avec l'hirondelle ou je sais pas trop quoi. Je sais pas ce que c'est en fait. Ça me parle, mais je crois que c'est les hirondelles, ça, non? Et les tourneaux, je sais pas. Aucune idée, je suis pas très forte. Allez, alors en tout cas... Quel est l'état d'esprit de cette personne actuellement?
Bon, ah ben ça parle. On a l'étoile. Le 8 d'épée. La lune. Bon. Ok, c'est assez fort, hein. Oh. Oui, cette personne, en ce moment, elle a envie de changer quelque chose dans sa vie, là. Hein. Il y a un gros ras-le-bol. La personne d'avant, c'était pas top non plus pour elle, mais là, on sent que par contre, là, il y a vraiment une envie de sortir de ces limitations que l'on se met, des blocages, d'avoir envie de s'élever et de comprendre un peu tout ce qui nous est caché, de plus se relier finalement à ses intuitions, à ses ressentis. Peut-être l'envie aussi, quelque part, de toucher du bout des doigts aussi tout ce qui peut être ésotérique. Donc, par exemple, effectivement, les cartes, l'astrologie, la chiromancie, enfin, toutes sortes de divinations peut-être. Tout ce qui a pu nous sembler un peu bizarre jusque-là, peut-être, et qu'aujourd'hui, c'est plus dans l'air du temps. Mais on voit qu'il y a aussi une prise de conscience que cette personne, elle a toujours quelque part été un peu guidée. Elle a toujours été, même si son trajet un peu lourd, chaotique, elle s'est toujours sentie quand même un petit peu suivie, protégée, comme si elle avait une bonne étoile quand même au-dessus de sa tête, malgré tout ce qui s'est passé. En tout cas, cette personne, elle a envie d'être au clair avec elle-même. Voilà. J'ai l'impression que peut-être que elle s'est beaucoup menti à elle-même. Elle s'est freinée, elle a peut-être pas cru en elle-même pendant longtemps. Elle s'est brimée, elle s'est limitée toute seule. Alors qu'elle a toujours eu la possibilité, en fait, de pouvoir s'élever, mais c'est quelque chose qu'elle voulait pas voir, en quelque sorte. Ou qu'elle niait, ou je sais pas. Il y a un déni, peut-être, de cette possibilité-là. Donc, qu'est-ce que vous cache cette personne? Qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas? Qu'est-ce que vous cache cette personne? Le chariot. Elle vous dit pas que les choses bougent pour elle, qu'elle est en train de se diriger peut-être vers quelque chose qui peut l'emmener vers un succès. Ou peut-être qu'elle est en train de déménager actuellement, ou qu'elle a beaucoup de déplacements à faire aussi. On va voir avec l'autre carte ce qu'on peut avoir comme renseignement de qu'est-ce qu'elle vous cache, qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas. Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? On a un 9 de coupe et là, le pendu. Elle ne vous dit pas qu'en fait, ce qu'il y a, c'est... ouais, j'ai l'impression qu'elle a un projet en tête qui peut être un succès, qu'elle a souhaité depuis longtemps, mais qui est bloqué actuellement. Voilà, il y a quelque chose de stopper, d'arrêter, où il y a des sacrifices à faire pour arriver à ce qu'elle souhaite. Donc là, actuellement, elle est en pleine réflexion. Et on voit hein, que là, il y a une grosse... elle est en train de remuer, enfin, pas mal de choses hein, dans sa tête, là, de voir ce qui peut coincer. Et je pense que ce qui coince, c'est un peu dans sa tête, ce qui coince. C'est pour ça qu'elle essaye de mettre de l'ordre, là, parce que elle pourrait aller vers quelque chose qui lui convient, qui lui plaît beaucoup, qu'elle a souhaité,
où il y aurait une réussite. Mais par contre, elle a besoin de voir les choses différemment. J'ai l'impression que justement, quand elle aura fini de faire le ménage dans sa tête, cette carte va sauter. Elle va pouvoir enfin bouger. Là, pour l'instant, elle ne peut pas bouger parce que elle a besoin de faire le ménage dans sa tête. Qu'est-ce qu'elle aimerait partager avec vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle aimerait partager avec vous? Cavalier de Pentacle. Peut-être qu'elle souhaiterait vous proposer une association. Ah, d'accord. Mais bon, voilà, 5 de coupe derrière. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est professionnel ou sentimental, cette union-là. En tout cas, toujours est-il qu'il y a eu quelque chose ou de difficile entre vous, ou cette personne, elle est pour l'instant trop dans la peine, hein, ou trop dans les difficultés. Mais c'est surtout la peine, elle est déçue. Elle est triste, déçue, un peu dégoûtée peut-être de l'amour, je sais pas. En tout cas, si c'est du sentimental, elle a pas l'impression, j'ai pas l'impression qu'elle ait envie d'aller de précipiter les choses. Hein. C'est tranquille, tranquille. Hein. Avec un cavalier de pentacle, on va pas vite. Au contraire, on planifie, on organise, on fait les choses bien, de manière carrée, structurée. Ce qui me paraissait pas très sentimental, quoi. C'est pour ça que je pensais plus à une association professionnelle. Mais avec ce 5 de coupe, alors je sais pas si c'est vous qui êtes déçu et triste ou c'est cette personne. On dirait que c'est perdu d'avance. Alors effectivement, avec des idées comme ça, c'est certain qu'il y a du ménage à faire. Effectivement, si on pense que c'est perdu d'avance, ouais, c'est certain que il y a le besoin de justement voir les choses différemment pour aller vers le succès. Parce que sinon, effectivement, si c'est ce qu'on souhaite, ça va pas aller bien loin, que ce soit professionnel ou sentimental. Si on pense que c'est perdu d'avance, c'est effectivement pas gagné. Hein. La palisse n'aurait pas dit mieux, hein, vous allez me dire. Mais bon, voilà. Alors, on va préciser peut-être un peu plus. Qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous, cette personne? Ouais, ben c'est ça, sortir de cette peine-là. Il y a eu entre vous des histoires assez difficiles. Pas mal de blessures. Et cette personne, elle aimerait vraiment sortir de ces blessures-là. De la manipulation, de tout prendre à l'envers, de tout faire de manière désordonnée et de pas offrir le mieux, le meilleur. J'ai l'impression que oui, effectivement, il y a pas mal de regrets sur ce qui s'est passé entre vous. On dirait que cette personne, elle est vraiment dans le regret. Alors, on va voir avec le petit Lenormand ce qu'on peut avoir en plus comme enseignement. On a le chien qui a sauté.
Ouais, c'est ça. Il y a vraiment eu des blessures d'infidélité, de manipulation, alors, il peut s'agir d'un ami, hein, qui s'est montré en fait un peu trop manipulateur, un peu trop rusé, qui a essayé de faire peut-être un peu le malin, quoi. Ou la maline. Ouais, c'est ça. Qui faisait mine de rien et puis qui derrière votre dos s'est amusé à vous faire des trucs vraiment pas très sympas. Et ça, elle s'en est rendu compte après, elle le regrette maintenant. Bon, c'est déjà bien de s'en rendre compte, mais bon, voilà quoi, le mal est fait, j'ai envie de dire. Après, c'est certain que si la personne, elle le reconnaît, elle vous le dit, etc., après, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de partager avec cette personne. C'est surtout si elle arrive réellement à faire le ménage dans sa tête, quoi. Hein. 5 de coupe, 3 d'épée, on voit que ça a été quand même assez lourd, hein. Alors, on va voir avec l'oracle ce qui nous conseille, peut-être, dans cette relation. Oh. Ben, c'est rigolo, parce que je viens de faire un tirage TikTok, il est sorti exactement les 3 mêmes cartes, je crois. Ah non, il n'y avait peut-être pas la paix. Non, c'était pas la paix, c'était ces deux-là. Bref. On voit en tout cas qu'il y a un véritable chaos, effectivement, hein, on l'a vu, hein, de toute façon, c'est confirmé, hein, vraiment, si ça c'est pas de la magie, hein. Alors, je sais pas ce que c'est, hein, mais bon, quand même, la carte du chaos et du conflit, c'est la carte 33 et pour moi, c'est pas pour rien que c'est la carte 33. Je suis sûre que, comme moi, j'ai pu parfois mettre des numéros sur des cartes parce que par rapport à l'anglais, je l'ai fait au hasard. Il y a des numéros qui tombent, mais alors vraiment super bien sur certaines cartes. Donc, je pense que là aussi, c'est peut-être même un hasard que ce soit la carte 33, la carte du chaos et du conflit, mais le 33 est un chiffre de guérison. Et en fait, comme à l'image de la tour, alors oui, ce n'est pas forcément agréable à vivre, mais nécessaire pour justement comprendre, mettre en conscience tout ce qu'on se cache, tout ce qu'on a pu faire peut-être par jeu d'ego ou je ne sais quelle raison, hein, mais en tout cas, c'est pour du mieux ensuite. Voilà, il y aura du mieux ensuite. Et avec la carte du temps, ça peut prendre du temps. Je le confirme. Moi, ça m'a pris énormément de temps en tout cas. Pour atteindre cette paix recherchée. Il y a un passage obligé, il y a un timing divin qui... Voilà, il y a des étapes qui doivent être respectées. D'ailleurs, dans mes tirages du mois de février, il y avait une carte dédiée aux étapes. Et dans nos parcours, il y a parfois, voilà, ce besoin voilà, on peut pas arriver directement en haut en faisant un grand écart et puis on le supporterait pas, quoi, de toute façon. C'est trop fort, trop dur, ce serait trop violent, quoi, pour nous. On ne serait pas capable et à même de pouvoir le supporter. Donc, il faut que ça aille doucement avant d'atteindre un certain niveau pour pouvoir que tout suive derrière.
On ne peut pas d'un coup passer de l'un à l'autre sans prendre le temps de comprendre tout ce qui s'est déconstruit. Pourquoi ça s'est déconstruit? Comprendre les comportements de l'autre, ses propres comportements. Et une fois qu'on a tout analysé et tout compris, on peut aller vers une paix. Parce que on sait maintenant ce qu'il faut faire et ne pas faire pour éviter les conflits. Et il y a le besoin de passer par un désert un peu émotionnel là pour comprendre le cadeau. Que nous sommes le cadeau et que on peut être du coup un cadeau pour l'autre aussi à ce moment-là. On peut offrir son amour sereinement et inconditionnellement. Bon, ben en tout cas, j'espère que je vous ai aidé. Si vous ne regardez pas d'autres tirages, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Voilà, dernier choix, ceux qui ont choisi la guitare. Nous allons voir l'état d'esprit de la personne à qui vous pensez. Dans quel état d'esprit se trouve la personne à qui vous pensez? Ouh, ben dis donc. C'est une énergie conquérante, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Un cavalier de bâton et un 6 de bâton, la personne elle a envie de décrocher la victoire là, hein, envie de d'attraper le pompon là. Et c'est quelqu'un qui est plein d'énergie, qui est plein d'enthousiasme et qui a envie vraiment de briller, voilà, j'espère que c'est pas que superficiel. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'elle vous cache. Reine de coupe. Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est bien ce que je craignais. Que cette personne, elle arrive tout feu tout flamme là, mais en fait, elle vous cache que elle manque un peu de bienveillance quand même. Elle manque de douceur, elle manque d'empathie et qu'elle est même pas connectée à elle-même quoi. C'est pas top. Je vous dirais voilà, c'est pas top. Merci. Cavalier de coupe. Vraiment, alors, les énergies sont très superficielles. Hein. C'est une personne qui joue les jolis cœurs, qui se montre, voilà, qui arrive et qui vous déballe, qui vous vend du rêve, quoi, un peu. Hein. Elle a rien à offrir, mais elle le déballe son jeu comme si elle avait le monde à vous, la lune à vous décrocher pour vous, quoi, presque limite. Vous voyez? Elle vous joue du violon, j'ai l'impression, là. Elle vous joue un peu du violon, cette personne. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, en fait? Qu'est-ce qu'elle est en train de mettre en place, là? Qu'est-ce qu'elle met en place, cette personne? Ouais, génial. Oula. Ben, franchement, cette personne à qui vous pensez, là, je vous conseillerais de prendre vos jambes à votre cou, là. C'est une personne qui joue sur plusieurs plans à la fois, qui n'est vraiment pas sérieuse, quoi.
qui n'est vraiment pas sérieuse. Elle-même, elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle ne sait pas sur quel pied danser. Une fois c'est blanc, une fois c'est noir. C'est une personne qui va vous faire du mal. Parce qu'elle-même, elle est pas au clair avec elle-même. Qu'elle est pleine d'enthousiasme, là, pleine de fougue, mais elle n'a pas grand-chose à offrir. Et qu'en plus, c'est quelqu'un qui est, pour l'instant, qui essaie d'amasser de l'argent. Pourquoi veut-elle amasser de l'argent? Ah, oh, bah c'est sorti assez vite, dis donc. Ah, pour un équilibre, pour être juste, pouvoir redonner. Bon, alors pour vous, je vais prendre plus de cartes, parce que là, pour le coup, ça mérite d'avoir plus... Ah ben, ça veut parler de toute façon. Ben, il nous ressort le pendu, je l'ai eu tout à l'heure pour le tirage d'avant. Le pendu et le chariot. Pour être juste, en fait, elle est en train de jongler et d'être sur plusieurs plans à la fois pour récupérer de l'argent de manière à être équitable avec vous sur un blocage qu'il y a eu au niveau de quelque chose qui aurait dû réussir, d'une situation qui aurait dû être dans le succès déjà depuis peut-être longtemps, mais qui n'a pas pu se faire peut-être à cause d'une somme d'argent. Bon, déjà c'est déjà plus cool, plus soft, hein, parce que avec les cartes du haut, alors elle n'a pas de mauvaise intention cette personne, hein, mais elle est encore un peu creuse. Voilà, désolée, hein, ça peut ne pas vous plaire, je comprends. Mais moi, les cartes, c'est ce qu'elles me disent. Après, peut-être que ça ne vous correspond pas réellement. Vous êtes trompé de choix, hein, c'est peut-être un autre. Ouais, elle veut vous apporter un espoir. Elle veut vous emmener vers un souhait. Elle veut vous apporter, elle veut concrétiser un souhait que vous avez. Donc, c'est quand même assez mignon. Même si cette personne, elle est peut-être un peu légère, un peu... je pense que cette personne aurait besoin de travailler sur elle-même, en fait. Hein. Déjà. Mais bon. Parce que moi, je reste quand même sur mon idée que cette personne, elle a peut-être de bonnes intentions, mais... le problème, c'est que ça ne suivra pas bien longtemps. Voilà, c'est pas une situation pérenne avec des... Surtout avec ça. Hein. Ça, à la limite, ça aurait pu être bien. Bien que je le voyais un peu limité déjà. Mais avec ces deux cartes-là, associées en plus, c'est pas top. Alors, on a le cavalier de Pentacle. Où là, je le lis en fait comme un souhait que vous avez depuis longtemps, qui ne bouge pas, qui est toujours là. Bon, on va voir avec le petit Lenormand ce qu'on va avoir comme éléments complémentaires. On a les cigognes. On va attendre les autres cartes. Bon, il y en a peut-être beaucoup, mais on va quand même voir. Donc, on a les cigognes, on a les oiseaux. Le monde
Vraiment, ça reprend bien. Hein. Je dirais que je le fais exprès. Et l'ours. J'ai l'impression qu'il y a eu des changements, qui ont fait pas mal de remue-ménage dans votre cercle relationnel, qui ont un peu bloqué vos projets au final. Et ça reste, ouais, à cause du financier, hein, c'est toujours cette grosse somme d'argent, là, on l'a eu déjà avec le 10 de pentacle, là on a l'ours. C'est pas de petites sommes, c'est de grosses sommes d'argent, là. Et le blocage, il vient de cet argent, de tous ces cancans, tous ces changements, tous ces bouleversements qui créent beaucoup d'instabilité et du coup de contrariété à établir ce projet. Bon, on va voir avec l'autre oracle. Par là, c'est bien d'ailleurs. Là, on nous dit qu'il faut tenir la distance. Ça va pas se régler demain. Il y a besoin de voir les choses peut-être de manière différente pour aller vers cette arrivée, cette victoire. Qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir, que ça va être quand même long, qu'il faut garder le cap. Ça va, voilà. Il y a une longue distance, ça va être plus long que prévu peut-être, avant d'y arriver. Donc si vous pensiez que cette situation allait se régler assez vite, j'ai pas l'impression. Là, avec cette carte, on nous dit qu'au contraire, non. Les blocages risquent d'être encore là pendant un bon moment. Hein. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. On a les âmes sœurs. Tout au moins les liens d'âme. C'est une relation karmique, donc il y a des têtes d'autres vies à régler aussi. Donc du coup, ce ne sont pas des relations faciles. Ce sont des relations souffrantes parce que justement, il y a des blessures à guérir de ce parcours de longue distance où l'un tient la clé du cœur de l'autre, hein, et c'est en travaillant ensemble que l'on peut peut-être tenir la distance aussi. C'est en s'aidant, en se soutenant, en s'épaulant que l'on peut arriver à réussir à soigner ses blessures, résoudre les conflits qu'il y a entre vous, les comprendre. Pourquoi tant de blessures? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de douleur? Pourquoi se faire du mal en permanence? Pourquoi des blocages et des blocages et des blocages en permanence? Et là, avec ce livre avec des ailes, pour moi, c'est vos guides qui vont vous donner les réponses. Peut-être dans des lectures, peut-être dans des vidéos, peut-être dans des guidances, peut-être dans des signes qui vous envoient, mais ça vient du divin. Les réponses, elles viendront de manière divine pour vous aider à justement vous stabiliser, vous reconstruire sur des bases stables. Donc pour moi, avec la guitare, c'est voilà, retrouver une harmonie entre vous. Je pense que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, ou qui jusqu'à maintenant, vous a joué un peu du violon et
et qu'il va falloir remettre un peu d'harmonie et comprendre réellement cette personne, ce qui est de... Enfin, après, franchement, faut vraiment que l'initiative vienne d'elle aussi, hein, parce que seule, on peut pas faire le travail, hein, c'est pas possible. Hein. Si on est seul à vouloir avancer, bon, à ce moment-là, moi je vous conseille de vous écarter de cette personne et la laisser cheminer un peu toute seule le temps qu'elle comprenne, quoi, parce que sinon, c'est trop. La personne ne s'arrêtera jamais de continuer à vous enfoncer un couteau dans le dos, dans le cœur. Donc si cette personne, vous voyez qu'elle vous demande pourquoi et qu'elle est capable d'entendre, qu'elle est capable de comprendre, qu'elle est capable d'écouter et de parler, hein. S'il n'y a pas de communication, je ne vois pas comment ça peut avancer, hein. Et tant que cette personne ne fait pas la démarche, vous levez le pied. Vous avancez, mais seul. Sans cette personne, vous avancez seul, vous avancerez bien plus vite. Parce que là, vous avez un poids là que vous traînez et qui... si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, c'est parfait. C'est parfait. Reprenez de l'harmonie, vous. Soyez bien vous. Seul et seul. Avant tout. Et puis après, le lien, il se fera quand la personne, elle sera prête. Il y a un temps pour ça. On ne peut pas forcer les gens à... on ne peut pas tirer sur une plante pour qu'elle pousse. On ne peut pas... on ne peut faire que ce que soi-même, on a décidé, voilà, que pour soi, on peut le faire. On ne peut pas le faire pour les autres, c'est pas possible. Donc tout ce qu'on ne maîtrise pas, on lâche. Parce que là, pour le coup, vous donnez le bâton pour vous faire battre en restant dans une relation aussi souffrante et conflictuelle. Parce que là, les liens d'âme... Bon, j'espère que je vous ai pas plombé votre morale, en tout cas. C'était pas le but. On a en dos de deck, on a l'amour loyal. Bon, ben voilà, c'est qu'après, il y aura vraiment il y aura une vraie harmonie, il y aura une vraie relation. Mais là, cette personne, pour l'instant, elle va vous faire souffrir. Il y a un temps pour tout. Quand il y a autant de blocages, quand il y a autant de difficultés, c'est pas bon. C'est mauvais signe. C'est que là... Alors, je viens de remarquer, le mont, c'est le 21, les oiseaux, c'est le 12, c'est l'inverse, voilà. Sans communication, il y a des blocages et pour enlever les blocages, il faut communiquer. C'est bien simple. Si la personne n'est pas à même d'aller vers ça, ça sera du blocage et des souffrances. Donc, à vous de voir ce que vous choisissez. Voilà, je m'arrête là. Je vous ai assez pris la tête. En tout cas, c'est de manière bienveillante. Hein, c'est pour vous que je le dis. Après, chacun fait ses choix, évidemment. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous fais de gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.